Bonjour, on se retrouve pour l'exercice numéro 6 de ce super dossier préparer l'épreuve de spécialité donc mathématiques au baccalauréat général. Hein. Je rappelle que c'est un dossier qui a été fait par l'inspection, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'inspection générale, pour préparer les élèves au baccalauréat, donc un petit peu sur les exercices qu'ils peuvent avoir. Et donc on est à l'exercice 6. Hein. Donc je vais, comme d'habitude, je ressors mon petit stylo, hop, et on va regarder cet exercice 6 qui est très court en fait, hein, un exercice d'affirmation. Alors attention, ce n'est pas un exercice de QCM, faites attention à ça. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Si vous mettez juste vrai, faux, pas de point. Donc ici, c'est pas un QCM, hein, ok. Il faut faire gaffe à ça. Hein, faites attention si vous voyez des exercices avec affirmation. Ce n'est pas comme les QCM, il faut juste mettre le truc et si c'est vrai ou faux ou les réponses ABC. Là, c'est pas ça. Hein. Donc attention. Donc qu'est-ce qu'on a pour cet exercice? On a une suite apparemment définie comme ça. Donc UN plus 1 égale UN sur 1, enfin sur 1 plus 2 UN et U0 égale 1. Et première question, affirmation, est-ce que U4 égale 1 neuvième? Bon, il y a rien à faire. Hein. On va calculer jusqu'à U4, hein. On n'a pas le choix en fait. Et ça, c'est un peu calculatoire. Alors oui, écrivez pas d'après la calculatrice et tout. Hein. Si on vous demande de justifier, vous doutez bien que en fait, on s'en fout de savoir ce qui est marqué sur votre calculatrice. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que si vous le faites à la calculatrice, ça vous permet déjà de voir est-ce que la réponse est bonne ou pas. Alors du coup, moi je vais pas faire ça, hein, je vais le faire directement à la main. Je vais réécrire un petit peu l'énoncé. Donc soit la suite UN définie par. Comment est définie ma suite? Elle est définie par UN plus 1 égale 1, donc comme ça, le UN ici. Donc pour tout n appartenant à grand N, et U0 égale 1. Voilà comment est définie cette suite. Bon, très bien. Affirmation 1, donc on va vérifier cette affirmation. Est-ce que U4 est égal à 1 neuvième? On y va, on calcule les termes suivants. En fait, on a U0 et on donne une formule pour passer au terme suivant. Donc, si j'ai U0, je vais pouvoir aller jusqu'à U1, U1, U2, U2, U3, U3, U4. C'est pas compliqué, c'est juste un peu chiant et long. Voilà, on va juste le faire. Donc ici, on y va. Calcul de U1. Calcul de U1. Comment on calcule U1? Eh bien, U1, c'est tout simplement 1 plus 2 U0 et U0. Donc U0 ça vaut 1, hein. Ça fait 1 sur 1 plus 2 fois 1. Voilà. Ok, donc je vais avoir 1 tiers. Ça c'est U1. Bon, il faut continuer. U2, ça me saoule déjà, je vous dis clairement. Donc 2 fois, parce que il y a vraiment rien à faire en fait. Là on va vraiment devoir se taper tous les calculs. Donc ça fait 1 tiers au-dessus. Et en bas, ça fait 1, enfin, du dénominateur, vous avez compris. Voilà. Ok. Bon, on avance. Je vais avoir du coup, au numérateur, en haut, 1 tiers. Et en bas, je vais avoir 1 plus 2 tiers. Comment on fait 1 plus 2 tiers? Vous mettez le 1 sur 3. Vous allez avoir 3 tiers plus 2 tiers. Ça fait, je vais aller doucement. 3 tiers plus 2 tiers. Voilà. 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. 1, c'est 3 sur 3. Je vais vraiment aller doucement ici. 5 tiers. Hop. Et donc, je vais avoir 1 tiers fois 3 cinquièmes, multiplié par l'inverse. Hein. 1 cinquième. Ok. Donc, j'ai 1 tiers, 1 cinquième. On continue. Hein. On est juste à U2. U3. U3, c'est donc U2 divisé par 1 plus 2 U2. Ouf. Donc, U2, c'est 1 cinquième divisé par 1 plus 2 fois 1 cinquième. Pop, pop, pop. Donc ça va faire 1 cinquième sur 5 cinquièmes, parce que je sais que je vais devoir mettre sur 5, sur 2 cinquièmes. Donc ça va faire 1 tiers sur 7 cinquièmes. Hein. 5 cinquièmes plus 2 cinquièmes. Et donc je vais avoir, c'est un 5 ici. Attention, c'est un 5. 1 cinquième fois 5 septièmes.
1 septième. On y est presque. Et U4, bah en fait je le sens bien arriver, je sais pas si vous voyez, hein, ça fait, c'est les impairs ici qui est en dessous là. Je sais pas si vous remarquez. Donc c'est U3. Après c'est pas une démonstration, je le mets complètement, mais connaissant un petit peu cette suite là, je sais que je me trompe pas. Voilà. Donc hop, 1 plus 2 fois 1 septième. Donc ça fait 1 septième, le tout divisé par 7 septièmes plus 2 septièmes. Donc ça fait 1 septième, le tout divisé par 9 septièmes. Et là je suis pas trop déçu parce que ça fait 7 neuvièmes et il reste 1 neuvième. Donc l'affirmation est vraie, tout simplement. Donc cette affirmation-là, elle est vraie. Donc il faudrait écrire, par contre, le jour du bac, vous n'écrivez pas un vrai comme ça, vous écrivez l'affirmation 1 est vraie, quoi. D'accord? L'affirmation 1 est vraie. Voilà. Je m'enflamme en l'écrivant comme ça parce que j'ai l'habitude des QCM où je mets le numéro, la réponse, en fait. Bon bref, je devrais pas faire ça. Ok, on y va. Ah, j'ai mis calcul. Oh là là, j'ai oublié de faire un truc. Bon, allez. Je vais le rajouter à chaque fois. Calcul de U2. Calcul de U3. En fait, je l'ai tellement fait à la chaîne, là, que j'ai pas pensé à mettre ça à chaque fois. Bon. C'est pas très beau au niveau de l'espacement, désolé. Bon, voilà. Il aurait fallu faire un truc un peu plus espacé, quoi. Ok. L'affirmation 1, c'est réglé. Bon. Affirmation 2. Que nous dit l'affirmation 2? UN, c'est 1 sur 2n plus 1. Ouais, bah oui, les impairs, effectivement. Alors, comment on peut faire ça? Alors, on pourrait montrer par récurrence, hein, faire une récurrence pour montrer que c'est vrai, mais on va pas faire ça. Voilà, j'ai une autre astuce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer UN plus 1 avec cette formule. D'accord? Premièrement, on va écrire d'une part, regardez bien, d'une part, UN plus 1, enfin, dans l'énoncé, UN plus 1, ça vaut ça. On est d'accord? UN plus 1, ça vaut ce truc-là. Ça, c'est l'énoncé qui me le dit. Donc, ça fait UN sur 1 plus 2 UN. Ok? Ça fait ça. D'accord? Et d'autre part, si UN est égal à 1 sur 2n plus 1, qu'est-ce que je dois avoir alors? Qu'est-ce que je vérifie? Que UN plus 1, je pense que vous voyez un petit peu ce qui va se passer, ça va donner 1 sur 2n plus 1 plus 1. Il faut remplacer les n par n plus 1 en fait, c'est tout. N par n plus 1, donc n par n plus 1 ici. Ça vous fait, si vous développez, 2n plus 2 plus 1, ce qui vous fait 1 sur 2n plus 3. Donc si UN vaut ça, UN plus 1 vaut ça. D'accord? Mais aussi, vous pouvez remplacer par justement la formule de UN, parce que vous supposez que c'est bon, donc vous remplacez par la formule de UN là-dedans. Si vous la remplacez là-dedans, vous devez obtenir UN plus 1. Vous devez obtenir la même chose qu'ici, en fait. Donc j'y vais, mais aussi, donc UN sur 1 plus 2 UN. Et remarquez, j'ai pas écrit égal UN plus 1 ici, parce que je sais pas que c'est vrai, justement. Je suis juste en train de partir de ça, je vais remplacer par ce que je suppose être la formule, et si je tombe sur la même chose que ça, j'ai gagné, j'ai fini. Donc je remplace, ça fait quoi? 1 sur 2n plus 1, le tout divisé par 1 plus 2 fois 1 sur 2n plus 1. J'ai juste remplacé les UN par la formule que je suppose vraie. Donc si c'est vrai, regardez, il y a bien, et c'est important de le comprendre ici ce que je fais, il y a bien deux choses différentes. Je suis bien en train de dire si UN c'est ça, alors avec cette formule-là, UN plus 1, ça donnera ça. Avec cette formule-là. Et moi je sais que UN plus 1 c'est ça. Et donc je suis toujours dans le si UN vaut ça, alors je vais regarder ce que vaut ce morceau. Et si ce morceau-là vaut ça, ça veut bien dire qu'il vaut UN plus 1, qu'il vaut bien ça. Voilà. C'est juste ce que je suis en train de faire, quoi. C'est vraiment, là, il y a c'est que de la logique,
Donc, hop. Et là, bah, je mets tout au même dénominateur. Donc, ça va faire 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 2 sur 2n plus 1. Ok? Donc, je continue. Quand je continue mon petit calcul, là, qu'est-ce que ça va donner? Si je continue ça, ouais, on va aller comme ça. Je pense que je vais aller doucement. Allez. Ça va faire 1 sur 2n plus 1 pour là. Et là, je vais avoir 2n plus 1 plus 2, donc 2n plus 3, le tout sur 2n plus 1. Alors, c'est pas très beau parce que mon signe égal, il n'est pas devant. Donc, je vais bien le faire. Voilà. Bien devant. Et là, bah, je peux multiplier par l'inverse. Donc, ça va donner 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2n plus 3. 2n plus 1 se simplifie. Et il me reste 1 sur 2n plus 3, qui est bien égal à ça. Donc vous voyez bien qu'ici, là, j'ai bien, je vais le souligner d'une autre couleur pour que vous voyez un petit peu, hein. J'ai bien réussi à montrer de deux manières différentes, hein, que un plus 1, ça, il va aller ça, il va aller ça, et qui est bien égal à un plus 1. J'ai bien montré, là, si vous regardez bien, que je suppose que un c'est ça, alors un plus 1 doit donner ça, et il se trouve que quand je pars de ça, du membre de droite ici, en remplaçant un par ça, je retombe bien sur un plus 1. Donc j'ai bien montré que un était bien égal à ça. Donc ici, l'affirmation 2 est vraie. L'affirmation 2 est vraie. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a quand même répondu à 2 questions en une dizaine de minutes, hein. Donc c'est vraiment super, hein, moi je trouve ça. Ça, c'est vraiment intéressant. On gagne quand même des points assez facilement, là, je trouve, sur ce sujet-là. Enfin, depuis qu'on a fait là quelques exercices du recueil, excusez-moi, du dossier là qui a été proposé, il n'y a pas trop de niveau de difficulté, honnêtement. Moi, je trouve que c'est quand même là pour l'instant, c'est donné, hein. Donc, il y a quelques questions, je suis d'accord, qui peuvent être un petit peu techniques, mais clairement, dans l'ensemble, c'est assez cadeau, quoi. La dernière affirmation, elle est un peu bizarre. La suite numérique UN est minorée par 10 puissance moins 10. Alors, bon, déjà, on sait que UN, c'est ça. Maintenant, je vais le prendre, hein, je sais que UN, ça vaut ça. Et c'est minoré par 10 puissance moins 10, ça me surprend parce que lorsque n tend vers plus l'infini, la suite qui est là, elle tend vers 0. Donc si je tends vers 0, je peux être... je suis minoré par 0 déjà, c'est sûr. Mais je peux trouver des nombres encore en dessous de 10 puissance moins 10. 10 puissance moins 10, hein, je rappelle, c'est 0,00, enfin 10 0 quoi devant, avec un 1. Mais si je tends vers 0, je peux arriver à un terme où je suis par exemple à 10 puissance moins 11. Ça me surprend un peu. Regardez, je vais vous faire un petit schéma peut-être pour que vous voyez un petit peu à quoi je pense. Regardez à quoi je pense. Je vais le faire sur le brouillon, parce que je vais peut-être pas le faire sur le... Ah si, tiens, je vais le faire. Allez, je vais essayer de l'écrire en one shot sur le truc. Allez, pourquoi pas. On va essayer. Donc, la suite UN. Tend vers 0, hein, tout simplement. Donc c'est la limite. Hein, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 puissance n plus 1, ça tend vers 0 ce truc. Il n'y a pas de secret, hein, honnêtement, ça tend vers 0. Bon, ok. Ça tend vers 0. Donc si ça tend vers 0, on est d'accord que... donc oui, c'est ça tend vers 0. Donc qu'est-ce qu'on a? Et la suite, si vous remarquez, elle est décroissante, hein, d'accord? Les termes sont de plus en plus grands, c'est décroissant. Donc la suite tend vers 0. Graphiquement, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Graphiquement, on a 2 points. Alors, je vais pas forcément faire un truc, je précise, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment les valeurs. Je veux vraiment que vous compreniez plutôt le comportement, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est plutôt le comportement. Donc 0. En fait, ce que j'ai, c'est ça. J'ai une suite qui va faire un truc comme ça. Je vais mettre les termes en rouge pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Ça va faire ça. Donc je vais avoir un terme ici. Ça va décroître. Allez, un truc comme ça. Je triche un peu. Vous voyez, je suis même pas en train de respecter les unités. En fait, je m'en fous un peu, honnêtement. C'est pas très grave. Mais en fait, vous voyez, je tends vers 0. Je tends vers 0 en décroissant, donc en faisant ça.
Et en gros, ce qui est un peu bizarre, c'est que, bah, vous êtes d'accord avec moi que si je continue, là, je vais encore m'approcher de plus en plus de 0. Et 10 puissance moins 10, je vais ressortir une autre couleur. En fait, on peut imaginer, par exemple, que si j'ai vraiment beaucoup zoomé, là, imaginons que j'ai beaucoup zoomé, en fait, 10 puissance moins 10 est par exemple ici. Et apparemment, on me dit que la suite, elle serait minorée par 10 puissance moins 10, mais c'est pas vrai. Vous voyez bien que 10 puissance moins 10, si je trace un trait, il y a encore des termes en dessous, en fait, de 10 puissance moins 10. D'ailleurs, je peux imaginer que, tiens, je peux m'intéresser à 10 puissance moins 11. Encore une nouvelle couleur. Et ben finalement, aujourd'hui, je me suis servi des couleurs. Donc, 10 puissance moins 11, c'est là. Et on remarque que 10 puissance moins 11, bah, il y a des termes, hein. Il y a des termes qui sont bien là, d'accord? J'en ai encore. Donc, comment je vais essayer de comprendre ce que je viens de faire ici, là? En fait, vous êtes d'accord avec moi que pour 10 puissance moins 10, ici, il existe un N0, et là, pour 10 puissance moins 11, il existe un autre terme que je peux appeler, je sais pas, moi, N1. Donc, comment je vais essayer d'expliquer que cette affirmation, elle est fausse? Eh ben, en fait, je vais tout simplement dire que, je vais résoudre l'inéquation. En fait, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un truc qui est pas très compliqué. Je vais résoudre l'inéquation UN plus petit que 10 puissance moins 11. Et je vais voir s'il y a des solutions. Parce que si j'ai des solutions pour 10 puissance moins 11, bah j'ai gagné quoi. Alors je pourrais le faire aussi pour 10 puissance moins 10. Je pourrais dire, est-ce que j'ai des solutions en dessous de 10 puissance moins 10? Parce que là c'est marqué minoré par 10 puissance moins 10. Si c'est minoré par 10 puissance moins 10, ça veut dire qu'il n'y a pas de terme en dessous. Ils sont tous au-dessus. Donc techniquement, si je résous UN est plus petit que 10 puissance moins 10, si l'affirmation était vraie, je ne devrais pas trouver de solution. Mais je sais que ce ne sera pas vrai. Donc regardez pourquoi, on va résoudre. Hein. Donc résolvons l'inéquation UN inférieure ou égale à 10 puissance moins 10. Et si elle a des solutions, alors si, je dis si, mais il peut en avoir, hein, clairement. Bah, c'est quoi UN plus petit que 10 puissance moins 10? Bon, on va l'écrire. UN inférieur ou égal à 10 puissance moins 10, c'est équivalent à quoi? Je remplace UN parce que ça vaut. Hein. Donc c'est 1 sur 2n plus 1 inférieur ou égal à 10 puissance moins 10. Et là, alors je vais vous montrer un petit truc, je vais les réécrire autrement pour que vous voyez un petit peu ce que je veux faire. 10 puissance moins 10, j'espère que vous arrivez à voir que c'est 1 sur 10 puissance 10. Propriété des puissances. D'accord? Et pourquoi je suis content d'avoir écrit comme ça? Parce que là, je le vois tout de suite, en fait, hein, c'est un peu plus propre. Ben, vous inversez, hein, vous pouvez inverser vos fractions. Donc ça va vous donner 2n plus 1, mais ça va inverser le sens. Plus grand que ça. Et donc pourquoi je suis content? Parce que si je continue, je vais avoir 2n plus grand. Je passe le 1 de l'autre côté, hein, donc je fais moins 1 plutôt de chaque côté. Donc je vais avoir ça. Et donc je divise tout par 2. Et donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, en fait? Je suis en train de vous dire que si vous voulez que UN soit plus petit que 10 puissance moins 10, bah, il faut prendre des n plus grands que 10 puissance 10 moins 1 sur 2. Bah, je suis désolé, mais il en existe plein des n qui sont plus grands que ça. Il y en a même une infinité. Donc ça veut dire que ça, c'est pas un minorant, vu qu'il y a plein de n qui fonctionnent, en fait. Donc là, ici, l'affirmation qui est là est fausse. L'affirmation 3 est fausse. Mais j'espère que vous le sentez déjà. Enfin, il faut plutôt le ressentir plutôt que de faire du calcul. Il faut plutôt le ressentir. Moi, je l'ai tout de suite ressenti. Hein, j'espère que vous voyez un petit peu, parce que j'ai ça en tête, moi. J'ai ce dessin-là en tête. Le fait d'avoir un dessin en tête, ça peut clairement vous aider sur qu'est-ce qui se passe sur mes versions graphiques, quoi. Je me dis tiens, ça tend vers 0, ce truc-là. Ce truc-là tend vers 0, bah si ça tend vers 0, ça veut forcément dire que 10 puissance moins 10 n'est pas un minorant. 10 puissance moins 10, j'insiste, c'est 0,00. Ok, il y a beaucoup de zéros devant, mais ce n'est pas 0. Ça veut dire que vous pouvez encore, si vous tendez vers 0, vous pouvez toujours vous rapprocher avec autant de zéros que vous voulez devant des 1, et donc il y a encore plein de termes qui existent, quoi. Donc moi je le sens plutôt comme ça. Et après je dis, maintenant on va regarder avec les calculs. Regarder avec les calculs, ça veut dire que il faut résoudre ça. Et résoudre ça, ça vous donne des solutions. Si ça vous donne des solutions, c'est que ça existe. Du coup, il y a bien des UN plus petits que 10 puissance moins 10. Donc voilà, c'est terminé.
Et ben voilà, c'était tout pour cet exercice-là. L'exercice 6, il n'y avait pas beaucoup de questions, il n'y en avait que 3. Alors ça prend, quand vous regardez bien, c'est pas pour rien qu'il n'y a que 3 affirmations, parce que finalement ça prend autant de temps qu'un QCM en fait. Si vous deviez le rédiger, ça prend autant de temps qu'un QCM quand vous faites juste dans votre brouillon rapidement sans réfléchir, en réfléchissant rapidement et vous cochez vos questions. Ça prend pratiquement le même temps en gros, donc c'est pour ça qu'il y a moins de questions dans des affirmations que dans un QCM. Pas trop de difficultés non plus. Si vous regardez bien, le premier, il fallait juste faire des calculs. Lui, là, c'est une question de logique de dire tiens, je vais dire que si UN ça vaut ça, alors je dois vérifier ça. Après, s'il y en a que ça amuse de le faire par récurrence, vous pouvez montrer par récurrence que ça marche. Hein. La récurrence marche aussi ici. Et là, j'avoue, un peu particulier comme façon de faire parce que c'est pas un truc qu'on a l'habitude de résoudre, ça, ce genre de choses, on n'y pense pas toujours. Mais bon, bah ça devait arriver hein, d'avoir un truc quand même, je dirais un petit peu challengeant parce que bah pas vraiment le dossier là jusqu'à l'exercice 6, c'était pas non plus très difficile. Voilà.